Bonjour, je m'appelle Martine. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une séance de yoga qui s'intitule Petite frousse. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'avoir la frousse? Ça veut dire avoir peur. Donc, ma séance de yoga ne te fera pas peur, mais durant celle-ci, nous allons affronter une épreuve et en sortir victorieux. Alors, voilà ce que je te propose. Je t'invite à t'installer en tailleur, donc les jambes croisées sur ton tapis de yoga, et dans quelques instants, on commence. L'histoire que je te propose commence sur une plage de sable chaud. Est-ce que tu connais ça, du sable chaud? Est-ce que tu connais des endroits où il y a du sable chaud? Je t'invite à plonger tes mains dans le sable chaud. Donc, tout autour de toi, imagine qu'il y a du sable et que tu promènes tes mains partout dans celui-ci. Que tu profites de la texture granuleuse. Oh, granuleuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sable il est formé de petits grains. Donc, profite de ce sable chaud et prends le temps de t'installer confortablement sur ton tapis, sur le sable chaud. Maintenant que tu es bien installé, lève les yeux au ciel et remarque qu'il y a des nuages qui arrivent. Avec ces nuages, il y a du vent. Alors, je t'invite à faire de grandes respirations qui vont nous permettre d'imiter le vent. Alors, inspire profondément par ton nez et expire par ta bouche en faisant le bruit du vent. Une autre fois. Et encore. Super, bravo! Avec le vent, comme je te le disais, il y a des nuages qui s'amènent et ces nuages-là sont gorgés de pluie. Et là, tu sens qu'il y a des petites gouttes de pluie qui commencent à tomber sur ta tête. Avec le bout de tes doigts, on va imaginer qu'il y a des petites gouttes de pluie qui tombent partout sur notre tête. Alors, vas-y tout en douceur et tu peux descendre sur ton visage, dans ton cou, des petites gouttes partout sur tes épaules, le devant de ton corps. Tu peux aller dans ton dos aussi, sur tes bras et descends le long de tes jambes. Et là, les gouttes s'intensifient. Donc, sur les jambes, là, on y va un petit peu plus fort. Donc, et voilà, on active nos jambes en faisant semblant qu'il y a des gouttes de pluie qui nous tombent dessus. Et là, comme il commence à pleuvoir très très fort, on a besoin de se couvrir. Alors, on voit un arbre un petit peu plus loin. Et on va aller se couvrir sous cet arbre-là. Alors, je t'invite à prendre la posture de l'arbre pour simuler notre arbre dans notre histoire. Pour ce faire, lève-toi. Ancre bien tes pieds dans le sol à la largeur de tes hanches, donc comme ça, ici. Ton corps est bien long, bien droit. Maintenant que tu es bien solide, soulève doucement le talon droit et approche la pointe de ton pied de ta cheville gauche. Tu peux rester comme ça si tu veux. Tu peux aussi déposer ton pied sur ton mollet ou sur ta cuisse. Vas-y comme tu le sens. Et là, on va étirer les bras vers le ciel, ce qui va faire comme nos branches, les branches de notre arbre. Alors là, essaie d'être bien solide et si tu tombes, c'est pas grave, reprends la posture de l'arbre. On a dit tantôt qu'il ventait, alors on peut faire bouger nos bras comme ça
comme si les branches se faisaient aller au vent. Bravo! C'est plus difficile de garder notre équilibre dans cette situation-là. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Donc cette fois, c'est notre jambe droite qui va bien s'ancrer dans le sol. Notre pied va se déposer sur la cheville, sur le mollet ou sur la cuisse, comme tu préfères. Et encore une fois ici, on étire les bras au ciel si c'est possible pour toi, pour créer les branches et on peut faire aller nos bras qui se balancent comme si les branches de l'arbre se faisaient vanter. Excellent! Et nous, on est couvert de la pluie parce que notre arbre permet de nous couvrir. Tu peux redéposer ta jambe au sol, c'est super. La pluie s'arrête soudainement et tu vois un magnifique oiseau bleu passer devant toi. Tu as le goût de le suivre, alors tu marches vers cet oiseau et nous, on va représenter l'oiseau en étendant nos bras de chaque côté de notre corps, donc, comme ça ici, et en penchant notre corps vers l'avant. Et là, on imagine qu'on est un oiseau et on peut battre des ailes si tu veux. Et voilà, on est le magnifique oiseau bleu qui vole. Super! Et on relâche. Alors, comme on a suivi l'oiseau bleu et qu'on était très concentrés, on a oublié de regarder ce qu'il y avait autour de nous. Et là, on se retrouve dans les hautes herbes et on voit un chat sauvage. On va représenter le chat sauvage, d'accord? Pour ce faire, je t'invite à aller au sol, à quatre pattes. Et pour faire le chat sauvage, on va étirer la jambe gauche vers l'arrière et le bras droit vers l'avant. Ça va te demander de l'équilibre. Essaie de rester dans cette posture-là. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On étire la jambe droite et le bras gauche. Et notre chat sauvage nous observe. Et on relâche. Super! Le chat sauvage est toujours là et il se rapproche de toi. Alors là, tu commences à avoir une petite frousse. D'où le titre de l'histoire. Donc, tu as un peu peur. Alors, tu t'actives, tu te mets à courir et si tu te mets à courir, ton souffle s'accélère. Alors, tu peux t'asseoir comme ça sur tes talons et on va faire une respiration pour activer notre souffle. Alors, je te montre comment on l'a fait. Je vais prendre une grande inspiration et après ça, je vais expirer 5 fois consécutives rapidement. Regarde bien. Je recommence et cette fois-ci, tu peux le faire avec moi. Inspire. Expire 5 fois rapidement. As-tu remarqué que ton ventre bouge quand tu expires rapidement? C'est normal. On le refait. Et une dernière fois. Super! Alors, bravo! Mais là, on est essoufflé, on a couru et on est un peu inquiet parce que le chat sauvage nous poursuit. En courant, on arrive face à un étang. Et dans cet étang-là, il y a un crocodile sur le bord qui est bien installé pour observer la scène. Alors lui aussi nous regarde et le chat sauvage vient vers nous. On va prendre la position du crocodile qui observe la scène. Pour ce faire, couche-toi à plat ventre sur ton tapis. Plie tes bras et dépose tes mains sous ton menton. Excellent. Et on va plier les genoux comme ça. Et là, on imagine qu'on est un crocodile qui observe. Ah, mais il y a Flash qui passe. Excellent. Tu peux relâcher les jambes et replacer tes mains. Je t'invite à revenir t'asseoir sur tes talons.
Excellent. Là, tu te sens peut-être pris au piège parce qu'il y a un crocodile devant toi et un chat sauvage derrière toi. Oh, c'est la panique! Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ferme les yeux un petit instant, on prend une grande respiration et on se rappelle que dans un film, il y a quelqu'un qui a déjà dit que le guerrier était capable de combattre les animaux sauvages, donc les chats sauvages et les crocodiles, juste en étant solide et en prenant de grandes respirations. Alors, on va voir si notre guerrier peut faire fuir notre chat sauvage et notre crocodile. Donc, on se relève. Super! On va au bout de notre tapis. On recule la jambe droite à l'arrière. Ton genou est au-dessus de ta cheville. Stabilise-toi vraiment bien. Donc, quand tu es très solide, tu peux lever les bras au ciel si tu veux. Et imagine-toi que tu es un guerrier, que tu es fort, solide et que tu peux combattre le chat sauvage et le crocodile. Excellent! Bravo! Et tu peux abaisser les bras, ramener ta jambe droite à l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté parce qu'on veut un guerrier bien équilibré. Donc, pousse ta jambe gauche à l'arrière. Assure-toi que ton genou droit est au-dessus de ta cheville. Et quand tu te sens solide, tu peux soulever les bras au ciel. Respire profondément parce que notre guerrier, on veut qu'il soit en pleine possession de tous ses moyens, donc il doit bien respirer. Super! Et on peut abaisser les bras, ramener la jambe à l'avant. Donc bravo! Ton guerrier était tellement magnifique qu'il a réussi à faire fuir le chat sauvage et le crocodile. C'est merveilleux! Maintenant, on va faire une grimace à ce crocodile et ce chat sauvage qu'on a fait fuir, si tu le veux bien. Je t'invite à te placer sur tes genoux. Reste bien droit comme ça. On va mettre nos mains comme celle-ci, puis on va faire de plus belles grimaces. Donc, assure-toi là, d'ouvrir grand la bouche, d'ouvrir grand les yeux. C'est beau! Merveilleux! Alors, la petite frousse qu'on avait tantôt est maintenant partie parce que notre guerrier a été suffisamment fort pour faire fuir ces deux bêtes. Bravo! Entends-tu quelqu'un qui t'appelle? C'est papa ou maman, je crois. Oui, ils te demandent de venir avec eux parce qu'ils veulent aller faire un tour de bateau. Ah, toi, tu aimes faire le bateau, faire du bateau. Alors, c'est super. Nous aussi, on va prendre la posture du bateau. Installe-toi sur les fesses. Maintenant, soulève les deux jambes si c'est possible. Tu peux tenir tes cuisses à l'arrière, ça va aider. Et si tu te sens capable, tu peux étirer les bras de chaque côté. Alors, bravo! Tu fais un magnifique bateau. Donc, tu vas pouvoir aller avec tes parents faire un tour de bateau. Et on relâche. Bravo! Quand le bateau va quitter la rive, il va avoir le vent dans les voiles. Donc, on va faire comme si on était un bateau qui avait le vent dans les voiles. Alors, je t'invite à croiser ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Comme ça ici, la jambe gauche, elle est au sol. Elle est pliée. Ton pied droit, il est à côté de ton pied gauche. On va prendre notre bras gauche. On va aller déposer notre coude contre notre genou, comme ça ici. Et on va tourner le haut de notre corps pour aller regarder par-dessus notre épaule droite. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à un bateau qui a soulevé sa voile? Excellent! On revient au centre. On va aller faire l'autre côté. Alors, on décroise nos jambes. Cette fois, c'est ta jambe droite qui va aller au sol.
Ton pied gauche va aller se positionner à côté de ton genou gauche. Ton genou droit, pardon. Ton coude droit vient s'installer sur le genou gauche et on tourne le haut du corps. Tu peux déposer ta main gauche au sol à l'arrière. Et on s'imagine qu'on est un bateau qui vogue. Et on relâche. Bravo! Tu peux croiser tes jambes comme au départ de notre histoire. Tu viens d'en vivre toutes sortes d'émotions, hein? Tu es passé par plein de péripéties durant cette histoire, séance de yoga. Alors, je t'invite maintenant à faire un petit retour sur toute cette histoire pour voir comment ton corps a bien intégré les postures qu'on a pratiquées, comment les respirations t'ont fait du bien aussi. Tu peux rester assis en tailleur comme on est présentement. Si tu préfères, tu peux aussi t'étendre au sol. Ferme tes yeux et rappelle-toi au début de notre histoire de la sensation du sable chaud sur tes mains. C'était agréable. Et tout d'un coup, une pluie fraîche s'est mise à tomber tout doucement sur ton corps. Et ensuite un peu plus fort. Et tellement fort qu'il a fallu aller s'abriter sous un arbre. Une fois que la pluie s'est arrêtée, un magnifique oiseau bleu est passé et tu as voulu le suivre parce qu'il était trop beau. Et en suivant cet oiseau, tu t'es un peu égaré et tu es arrivé devant un chat sauvage. Le chat te semblait un peu menaçant alors tu as couru pour le fuir. Et en courant, tu t'es rendu jusqu'à un étang où un crocodile te regardait et regardait le chat sauvage. Tu étais donc dans une situation un peu épeurante. Un crocodile d'un côté, un chat sauvage de l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu t'es rappelé que le guerrier était le meilleur ami, le meilleur allié dans ce cas-là pour pouvoir faire fuir le chat sauvage et le crocodile. Alors tu as mis en place le guerrier. Tu étais fier, fort, solide. Et tu as réussi à faire fuir ces animaux sauvages. Ensuite, tu as entendu tes parents t'appeler. Finalement, tu n'étais pas vraiment très égaré. Tes parents t'ont demandé de venir les joindre parce qu'ils voulaient aller faire un tour de bateau. Alors, tu es embarqué sur le bateau. Le bateau a mis les voiles et est parti voguer sur l'eau. Tu as vécu diverses postures, diverses respirations durant cette histoire. J'espère qu'elles t'ont fait du bien, qu'elles t'ont permis d'étirer différentes parties de ton corps, de découvrir que ta respiration pouvait être très calme, pouvait être très active aussi. Alors tu as à l'intérieur de toi plein de beaux outils pour affronter les diverses situations de la vie. J'espère que tu pourras les utiliser. Je t'invite à ouvrir les yeux. Et tu sais ce qu'on fait à la fin d'une séance de yoga? On joint nos mains ensemble devant le cœur. On penche notre tête. Et on dit Namasté. La séance est terminée. À la prochaine!